Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, toutes et tous. Aujourd'hui, une review particulière, une review Rulers of the Sun, on va dire les seigneurs du soleil, ou de la lumière, comme vous souhaitez l'entendre. Je vais vous parler de Sun Man. Qui est ce Sun Man qui apparaît dans une vague de maître de l'univers? Quelle est sa place? Comment se fait-il qu'il soit là? On ne le connaît pas, il n'est jamais apparu. Regardez, il a son propre logo Sunman. Ici, il apparaît encore là-haut. Et il a bien le logo maître de l'univers. Comment cela se fait-il? Eh bien, dans les années 80, vous savez que plutôt même 85 pour être plus précis, Willa Eason, qui était la maman d'un jeune garçon black, une femme de couleur américaine, voilà, une américaine des familles américaines qui se trouvaient un peu lésées, surtout qui trouvaient que son fils se retrouvait lésé quand il venait la voir en disant « Maman, je ne pourrai jamais être un super-héros ». Et elle lui dit « Mais pourquoi ?»« Ben parce que Musclor il est blanc et moi je suis pas blanc. Comment ça se fait et je pourrais jamais être aussi fort qu'un Musclor ou Superman ?» Et qu'à cela ne tienne, sa maman a eu la formidable idée de lancer une société, la société Olmec, Olmec Toys, si vous voulez, donc souvent en référence aux Olmecs peut-être, aux Mayas, aux Aztèques et ainsi de suite, et effectivement on retrouvait souvent dans ces petits designs des pyramides, des décors, et l'Empire du Soleil. Vous savez que cet Empire du Soleil fait référence à Sunman. Et donc qui est-il? Elle a décidé de faire naître une bande de héros et de méchants, bien sûr, avec Pigman, que vous verrez par la suite, et Mattel a dit, tiens, pourquoi pas, ce serait sympa, cette gamme de jouets étant sortie dans les années 80, elle a fait pas loin d'1 milliard, 800 millions à pas loin d'1 milliard de ventes. Donc c'était quand même assez phénoménal, le succès a été au rendez-vous, et donc voilà, ils se sont dit, on continue, elle a fait un petit investissement qui a permis justement de faire ça. Et Mattel a décidé de rendre hommage à cette gamme de jouets en l'intégrant directement dans la gamme des maîtres de l'univers. Bien sûr, on va pas se leurrer, à l'époque on avait déjà dans le dessin animé de 82 des personnages de couleur black, on avait bien sûr plusieurs héros qui apparaissaient, parfois des méchants ou d'autres, mais il y avait aussi le sage royal, il y avait Melacta, on avait chez nous dans la gamme de jouets, on avait Pinsor, voilà, il y avait eu plein d'autres, mais c'est vrai qu'on ne faisait pas tout de suite référence aux personnages de couleur, et pourtant il y en a eu plusieurs dans le dessin animé, mais c'était encore une grande minorité, et il a été, à un moment donné, lancé, cette gamme, par Willa Eason, la maman de ce petit garçon, a dit, allons-y, moi je lance la marque, je lance le produit, je crée tout ça, elle a tout pris d'elle-même et tout fait d'elle-même, et c'est juste magnifique. Et Sunman est né. Sunman et tous ses amis, il y a le Sumo, il y a le Pigman, on a Digitino, il y a eu des noms plus divers et variés, avec un Asiatique, un Portoricain. Voilà, on va dire qu'il y avait un très beau mélange de différentes ethnies. Ici, Sunman le héros est le héros de la lumière. On dit que sa couleur est liée au soleil, ce qui est une réalité tout simplement. Voilà, donc vous découvrez devant vous Sunman dans sa version régulière, la version qui sort pour tout à chacun aujourd'hui dans je dirais dans le commerce, celle-ci que je tenais absolument à avoir aussi, et j'avais commandé la version Mattel Creation de la San Diego Comic Con, et Mattel a sorti donc sa version un peu deluxe, exclusive, et je vais vous présenter aujourd'hui ces deux versions. Donc armez-vous de patience, on y va, on attaque, c'est parti. Sunman est intégré dans la gamme des maîtres de l'univers à part entière, et puis écoutez, on y va, moi je suis plutôt content, parce que au lieu de créer, comme on le voit aujourd'hui, de transformer nos personnages, comme vous le voyez encore par exemple pour Andra derrière, et de la transformer et de la mettre de couleur black, et par exemple, Mattel a décidé cette fois-ci d'intégrer les personnages avec une nouvelle mythologie, avec quelque chose, une création, dirais-je. Andra, pour nous, elle était déjà blanche, un peu comme le roi Grayskull. Voyez les problèmes d'ethnie que ça pose systématiquement d'appartenance en termes d'image. Et je trouve que Sunman a toute sa place dans la gamme des maîtres de l'univers, parce que c'est une nouvelle figurine qui apporte son lot d'amis, d'ennemis, et qui vient s'ajouter parfaitement à la gamme. Donc, on va commencer, les amis, aujourd'hui, oui, on va commencer par le beau du beau,
la boîte, la mailer box exclusive. Regardez ces ailes d'ange. Il est comme un dieu du soleil sorti tout droit de la lumière d'Eternia, si vous le souhaitez. Et puis voilà, on a une mailer box toute simple, rien de particulier. Et au dos, on a encore un autre dessin. Donc un autre superbe dessin de Axel Jiménez. Vous voyez encore son petit logo, justement, Axel Jiménez. Et regardez ce Sunman avec ses ailes autour de son cou. Donc bien sûr, on va regarder le tout, on va analyser un peu les choses. Et puis vous me donnerez votre avis. Alors, je l'ouvre assez délicatement parce que j'y tiens et je compte garder cette jolie boîte. Et puis voilà ce que vous allez découvrir. Alors à l'intérieur, on a notre petit, vous savez, formulaire facture de Mattel avec Barbie Collector Mattel. Et puis la note salée qu'elle était, oh pas tant que ça, il était à 40$, les amis, 39,54 avec livraison, tout compris. On va voir. Maintenant, on va pouvoir distinguer les deux, l'un à côté de l'autre, enfin, de façon à ce que vous puissiez les voir tous les deux tels qu'ils sont quand ils sortent. Voici le beau package de Sunman. Alors, vous découvrez la même tête, c'est exactement la même, sauf qu'ici, nous avons une tête supplémentaire. Là, ici, un bouclier qui a une peinture légèrement différente, une armure qui est complètement chromée, enfin, du moins, peinture dorée, les bracelets idem, les bottes de la même chose. Donc, on viendra comparer les deux, évidemment. Grande particularité de celui-ci, de ce Sunman, il brille déjà de mille feux, vous voyez ça? Vous voyez donc cette tête exclusive que je viendrai donc moi lui mettre. Il est, comme je vous l'avais présenté pour She-Ra, c'est un package exclusif et ce qu'on en appelle on va dire un spécial collectionneur, un collector friendly. Vous voyez au dos, regardez une petite carte. Alors ça, je sais que certains ne l'ont pas reçue. J'ai eu cette chance, elle est juste splendide cette carte. Regardez les amis, vous avez vu la taille de la carte? Elle fait la largeur de la carte, d'une carte maître de l'univers Origins. Et là, vous avez un certificat d'authenticité, juste fabuleux. Et derrière, Motu Collectors, avec le logo Sunman. Ceci certifie que votre maître de l'univers Origin, Rulers of the Sun, Sunman, action figure, a été créé avec la collaboration, les efforts des designers, des creatives de Mattel et le creator of the Sun, Ayla Eason, la maman, la créatrice, Wayla en fait, si vous voulez, puisque c'est en anglais, ce serait le Y, le Wayla Eason. Donc voici la créatrice, regardez sa signature, c'est juste magnifique. Ça, c'est une belle pièce de collection, je peux vous le dire. Donc Wayla Eason, dédicace pour le personnage de Sunman. Ici, on a une carte qui va, comme She-Ra, à l'instar de She-Ra, se glisser tout simplement. Regardez, elle est sobre. On a un dessin que vous connaissez, on l'avait déjà vu, certains l'ont déjà vu dans des reviews, d'Axel Jiménez et d'une colorisation de Francisco Echart, dont Fetch, pour ne pas le citer, Rulers of the Sun and the Sun People, Wayla Sun, c'est rigolo, Wayla Sun, Olmec Toys, les amis, 1985 exactement. Donc là, vous avez tout, Olmec Toys, la marque, et effectivement, on retrouve ensuite cette explosion de lumière, The Greatest Hero of them all, le meilleur de tous les héros. On ne dit pas que c'est le plus puissant, on dit que c'est le greatest, le meilleur. Parce qu'il a une bonne âme, il est bon. With magical melanin skin, alors, particularité, il a une mélanine, une peau mélaninée magique, il apporte la lumière, shining brighter on all worlds, il fait briller il brille sur tous les mondes quand les peuples s'unissent. C'est beau, hein. Ça, c'est beau, c'est plein de clichés, plein de clins. Regardez, le fameux, l'ennemi, le Némésis, Pighead, et non, à ne pas confondre avec Pig-Boy, les amis. Pig-Boy est un personnage qui est arrivé dans le film des Maîtres de l'Univers de Gary Goddard. Et Pig-Boy était un jeune garçon qui avait gagné un concours et qui est arrivé dans le film. Et là, c'est bien Pighead, logo Mattel, et une bande dessinée, les amis. Juste
magnifique. On va la reprendre par le haut, regardez. Sur une planète distante, on dit bien, on ne parle pas d'Eternia pour le moment. Et là, on voit un petit peu toute cette histoire. Vous voyez le côté Olmec Toys, le côté des pyramides dont je vous ai parlé tout à l'heure. On le retrouve ici dans les dessins. L'Empire, je dirais, mélangé de plusieurs univers. C'est vraiment superbe. Très très beau travail. Belle imagination. Big Head, bien sûr. Sunman. Oui, il est inspiré des Égyptiens, bien sûr qu'il est inspiré du monde égyptien. Regardez, mais ça le fait franchement. Le Sun Power, et on explique bien sûr toutes ses capacités, ses pouvoirs. Et au verso, eh ben, on se retrouve avec notre très belle carte, ici. Pardon, on va remettre les choses bien. Donc très très belle carte collector les amis, ça fait vraiment plaisir. Maintenant si vous le souhaitez, on peut l'ouvrir complètement, et vous allez voir que ici, on a une sorte de carte que vous pourrez presque utiliser en tant que décor de Donjons et Dragons, d'écran de jeu si vous le souhaitez. Mais c'est super, c'est vraiment du plus bel effet et je trouve que on est gâté sur cette version collector. Alors, bah oui, maintenant moi je veux l'ouvrir, il y en a qui n'ouvrent pas, mais moi j'ouvre. Je veux que celui-ci soit ouvert. Vous voyez le côté un peu collector friendly de la boîte. Aucun problème, on enlève le tout. On va venir retirer son bouclier qui se retire sans problème. La seconde tête, idem. Alors, au dos, je vais venir couper l'élastique qui est là. Parce qu'on a ses armes, et il faut qu'on regarde ça ensemble. Et puis on va le sortir de sa belle boîte. Sans avoir à abîmer quoi que ce soit. Vous avez vu, c'est plutôt facile. Ce que je vais faire, c'est hop, on va enlever ces petits plastiques. Et on a une seconde tête. Parce que la boîte, l'idée c'est de la garder, comme un peu je l'ai fait pour She-Ra, si vous voulez, de façon à avoir ce côté un peu collector friendly dans lequel on peut remettre cette figurine et l'exposer. Parce que celle-ci, je pense qu'elle mérite d'être exposée différemment, ça va de soi. Et on va regarder ça ensemble. Vous voyez, le côté collector friendly classe dans lequel vous pouvez remettre directement votre figurine. Voici, enfin, et je l'ai depuis longtemps les amis, j'ai tellement attendu pour vous le présenter, que ben, maintenant le moment est arrivé, c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Il y a déjà eu des customs de choses, parce qu'on va en parler, vous allez comprendre pourquoi je vous parle tout de suite de custom. Est-ce qu'il tient debout notre Sunman? Alors, on va lui mettre un peu les bras devant, parce que les ailes qui... Il tient, oui, il tient debout, oui, bravo, il tient. Non, je suis très très content de regarder cette magnifique carte que l'on a en plus. C'est vraiment un vrai bijou en fait. Et ce que j'aime au-delà de tout, parce que c'est vrai que beaucoup de gens me disaient « Oh, on ne va pas forcément acheter cette figurine ou le nombre de figurines qui sortent d'un Sunman. » Et je me dis, mais justement, la particularité de ce Sunman est justement d'être exclusive et d'avoir ces petits bonus que vous retrouvez à droite à gauche. Ici, on va ouvrir son sac plastique. Donc, allons-y. Vous voyez qu'il y a un ensemble de choses qui ne semblent pas, du moins de prime abord, et c'est ce qu'on va pouvoir comparer, puisqu'il n'y a jamais eu d'équivalent sorti chez nous. Il est sorti bien sûr aux États-Unis, la gamme est sortie aux États-Unis, et ben, on va voir ce que ça donne chez nous. Attention, ah, il veut pas s'ouvrir. Il se fait attendre. Hein. Il se fait attendre. Avec son bâton de lumière. L'anneau de lumière, puissance magique. Ah, il veut même pas l'ouvrir. Ça y est, on va peut-être y arriver quand même. N'est-ce pas? Donc voici les équipements de Sunman. On a même un effet de lumière, de flamme. Vous savez, un effet... Ah, il est étonnant parce que tout est dur. Alors, il y a un petit peu souple au-dessus, mais je ne
m'aviserai pas à le plier vraiment, de peur de casser l'ensemble. Alors ça va, les bouts sont souples, ici sont souples, mais franchement, on se dit qu'il faudrait pas insister trop longtemps. Vous voyez, c'est pour donner cet effet de magie dans la torche, dans son épée, on va dire. C'est pas une épée, mais une sorte de sceptre de pouvoir. Et on a une autre paire de mains. On va regarder ça, regardez tout de suite. S'il daigne faire la mise au point. Point fermé. Alors notre Sunman, il a une couleur de peau plutôt antillaise, on dirait, hein. Regardez comme il est beau. Attendez. Ah, ça fait plaisir. Pas d'odeur particulière sur celui-ci. Très sympathique, vraiment très sympa. On va regarder, allez, on va regarder, parce que j'ai envie de vous le faire découvrir avec son homologue version régulière. Ici, son bouclier, donc comme vous le voyez, on est dans des couleurs très jamaïques, hein. Vraiment presque Rasta Jamaïque qu'on connaît, qu'on reconnaît à la Bob Marley, ou tout ce qu'on connaissait avec UB40, le succès des années 80, et je pense qu'il y a une énorme influence. On retrouve bien sûr l'influence du soleil. Alors ce que vous voyez ici, c'est une peinture métallisée. Vous voyez un petit peu? Elle est métallisée, cette peinture. Donc ça ressort bien, ça donne un bel effet. Très sympathique. Bien sûr, vous avez vu son sceptre, son bâton, on va dire, de pouvoir, de lumière. Lui aussi, il a une sorte d'effet métallisé à l'intérieur du plastique. Vous voyez un petit peu le reflet que ça donne. Et puis, on retrouve, comme je vous le disais, cette gerbe de lumière et d'énergie. On a deux mains fermées. Donc ça, ici, on va décortiquer, comme vous le savez, notre figurine. Première chose, Sunman a des ailes, les amis. Ce sont des ailes. Et ils disent même que c'est une sorte de phénix qui s'est posé, parce que j'ai la bande dessinée d'origine, du moins que je pourrais vous montrer, je vous montrerai certaines images. C'est une sorte de phénix qui vient se poser autour de lui, autour de son cou. Et là, on a bien sûr ses ailes qui sont positionnées telles que vous le voyez. Alors c'est vrai que ça choque plus d'un, parce qu'on croyait que c'était une sorte de, non pas d'aile, mais peut-être de capteur solaire. Or, ce sont bien des ailes, c'est bien ce qui était précisé et expliqué. Regardez d'ailleurs, vous le voyez encore au dos sur cette carte. On va pouvoir le montrer. Vous voyez bien les ailes qui partent de son cou, comme la cape d'un Superman, où les ailes, du moins la cape, partiraient bien sur le devant. Alors c'est vrai qu'en termes de design, je trouve que c'est pas top pour ma part. On a, bien sûr, ces ailes peuvent se retirer, vous allez voir. On va commencer par le commencement, on va les retirer. Et puis, vous pouvez simplement les positionner. Alors c'est vrai que si vous avez un petit élastique, et que vous souhaitez le mettre comme ça peut être aussi une belle option, avec une petite attache, un élastique un peu transparent, et vous le faites passer l'élastique autour de son cou, et les ailes basculent dans le dos. Et là, je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus beau. Il est dans l'esprit d'un ange, vraiment. Alors que là, bon, ben ça fait bizarre pour moi. J'ai jamais accroché là-dessus, mais bon, c'est ce qui fait sa particularité, les amis. Ensuite, on a un plastron qui, lui, est vraiment brillant. Pareil, peinture métallisée. Très très joli. Le doré, regardez comme il ressort. Alors c'est justement la grande disparité avec la version régulière que vous avez. Donc là, on a les mêmes fonctions qu'une figurine origine habituelle, hein. On a le torse qui se retire. Donc vous voyez, plastique vert, peinture noire. On a un bras qui peut, lui, bien sûr, aussi se retirer, bien évidemment, comme la suite logique. Et là, on a bien des bras sculptés à part entière. Donc la rotation au niveau du coude est parfaite. L'ouverture, aucun souci. Vous savez que vous pouvez faire votre 360 degrés. On a deux mains préhensibles, droite et gauche. Bien sûr, on nous a fourni des mains différentes. On va voir un petit peu plus tard ce qu'il en est sur la version régulière. Et ensuite, on a bien sûr ce que l'on connaît, les rotules habituelles, plutôt pas mal. Regardez,
ça fonctionne bien. Pied en avant. Genou. La botte, elle pivote au niveau du tibia. On a une vraie botte, hein. Là, c'est plutôt solide. Plutôt solide, ouais, c'est pas mal. Avec une belle étoile. Belle étoile jaune. Waouh. Le Sunman. Alors oui, je trouve, comme je le disais, certains me disent oh, il n'y a aucune utilité, mais ça permet d'ajouter des nouveaux habitants d'Eternia, je dirais, dans notre collection, maître de l'univers. Moi, je trouve ça super. Pigman ou Digitino, ben pour moi, ils seront des nouveaux bad guys de la planète Eternia qui viendront soit renforcer les armées de Skeletor, soit celles de Musclor, donc je trouve ça plutôt bien. Ensuite, on va essayer de lui placer tout de suite son bouclier de magie, de lumière. Regardez comme il est chouette avec ce bouclier. Alors on est haut en couleurs, hein, on est vraiment dans les couleurs. Je vous disais un peu de la Jamaïque, des symboles black américains que l'on avait dans les années 80. Mais c'est vraiment ce qui a fait son succès. Regardez sa tête. Rotation, pas de problème, aucun souci. Le buste, pas de problème non plus. On va même aller plus loin. Allez hop, on va lui mettre tout de suite sa nouvelle tête. Un peu enragé, fâché. Le Sunman de combat. Moi, je pense que celui-ci, il sera avec cette tête-là, les amis. Et comme ça, j'aurai l'autre Sunman avec la tête régulière. Et voilà. Voilà ce que ça donne. On va regarder au dos. Parce qu'on ne l'a pas fait, le dos. Regardez ça. Alors, on voit, c'est un pagne plus futuriste. Regardez son dos, comment ça brille mille feux. Non, mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. Alors, on a des petits soucis de peinture. J'ai remarqué qu'il y avait, vous voyez, des petites taches de peinture argentée. On les a aussi sur le bas des pieds. Vous voyez un petit peu? Ici et là, des petites taches. Mais, bon, voilà, ça dénature pas la figurine, honnêtement. Ça passe bien. Et on a quelque chose de métallisé. Il a une couleur métallique un peu partout qui, pour moi, le rend encore plus beau que, bien sûr, sa version régulière. Ça va de soi. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir cette version exclusive de Sunman, bon, qui était franchement disponible assez longtemps. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'avoir, sauf si vous ne le souhaitiez pas. C'est différent. Voici la torche de Sunman, le pouvoir de la lumière et du soleil. C'est top, c'est top. Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait un nouveau héros, un nouvel ami qui s'ajoute. Je trouve ça plutôt chouette. La grande nouveauté, c'est qu'il arrive. Il arrive dans la gamme des Masterverse, les amis, oui. Et cette fois-ci, ils lui ont enfin mis les ailes au bon endroit, entre guillemets. Donc, vous allez voir que, je vais vous mettre la photo, il est proche d'arriver dans la gamme Masterverse. Donc c'est vraiment superbe, j'ai hâte de l'avoir aussi. Et comme ça, on fera une autre review du Sunman Masterverse. Pour l'heure, je vais ouvrir le second et je vous le présente de suite. Allez, à tout de suite. Le voici sorti de sa boîte, les amis. Bien sûr, vous avez vu que... Alors moi, il est arrivé via Funky Shop, celui-ci. Donc, Unpunch, boîte européenne. Donc, pas de biographie particulière. Pas de petite bande dessinée avec les textes, mais bon, je vous l'ai déjà présenté de toute façon, puisque je l'ai déjà reçu, et je vais aussi en recevoir un autre, via un Horde Trooper des États-Unis qui arrive. Donc la bande dessinée, je l'aurai en anglais et en européen, on va dire. Ici, vous voyez donc les petits onglets habituels qui nous font découvrir un petit peu les capacités et les fonctions de chaque figurine. On retrouve Musclor, Sunman, les Troopers, donc le Guerrior en français chez nous. Vous voyez, ça brille, hein, parce que c'est en vernis sélectif, c'est-à-dire qu'il y a un vernis appliqué sur chaque figurine, du moins sur chaque dessin, pour sortir de la carte qui, elle, est matifiée. Et donc on a Skeletor, Thor, et non pas Pinsor, je le rappelle, Thor et Musclor Anti-Eternia, dont je vous ai déjà fait la review précédemment, juste avant. Et là, on arrive avec ce superbe dessin, encore une fois, Musclor, Sunman, Pighead, la tête de cochon, Pighead,
cochon, tête de cochon. Et puis Skeletor, bien sûr, le château des ombres au fond. Donc tout se passe bien sur Eternia, les amis. Dans une galaxie lointaine. Musclor, Sunman ensemble, ça y est, c'est officiel, c'est légitimisé par Mattel. C'est voilà, bah c'est bien, moi je trouve ça cool, c'est pas mal du tout. Et on a ici un petit truc qui est important parce que moi je ne l'avais pas sur mon Sunman version, on va dire Mattel Creation, la petite fiche que j'aime bien. Vous voyez donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le bras, le torse, les jambes, les bottes se retirent et bien sûr la tête alouette. Donc très très cool. Ici, la bande dessinée Sunman, Rulers of the Sun. Donc les seigneurs, on va dire, puisque les rulers, chez nous, ça se dit pas vraiment. Les rulers, ce sont ceux qui font les règles. Donc les régneurs, ce seront plutôt les seigneurs, on va dire. Oui, c'est plus adapté, je dirais les seigneurs du soleil. Donc la bande dessinée que je vous ai déjà présentée, de Anti-Eternia Musclor qui arrive via une porte dimensionnelle face à Skeletor et Hathor et qui les envoie bouler, d'ailleurs, et qui arrive, même Skeletor n'arrive pas à se battre contre lui, il lui fait mal, mais sans plus, et qui arrive pour sauver le monde de la lumière contre les ténèbres de Anti-Eternia Musclor, de Hellskull, du château de lumière, ou du château des ombres. Le voici, il tient la boule de lumière, et là Sunman arrive, avec, pour aider Musclor, bien sûr, hein. C'est génial, moi je trouve ça top, et on retrouve au dos, bien sûr, les différents acteurs de cette bande dessinée. Top. Allons-y. Maintenant, il faut ouvrir l'autre boîte. Mais, vous allez voir, au dos, rien du tout. Pas d'effet de lumière, pas de deuxième paire de mains, pas de... voilà. C'est limité, pas de germe. Donc, on va l'ouvrir de suite et de ce pas. Ah, qu'est-ce que je fais? Oh, si, allez, hop, c'est parti. On va l'ouvrir comme ça. On va tirer les petites lanières. Vous voyez, ça se retire. C'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, à l'arrière, je prends les lanières, parce que c'est toujours un peu pénible. On en parlait souvent avec mon ami Marc, de Marc Cooper Laserball, à qui je fais un gros coucou. Vous voyez, on tient la petite lanière, on peut couper sans abîmer le plastique. Et puis, donc, sortir la figurine délicatement ou tranquillement. Moi, celle-ci ne retournera pas dans sa boîte. Donc, elle ira at the pub, comme on dit chez moi. Le voici, notre Sunman, dans sa version régulière, qui lui, bien sûr, me servira plus de décoration, de jeu. Il sera, lui, beaucoup plus manipulé, certainement, probablement. Donc, on va regarder ça ensemble, ça va de soi. Qu'est-ce qu'il a, lui, avec... Ah, il y a une bonne odeur de plastique. Il a plus d'odeur que sa version précédente, que son homologue Mattel Creation. J'aime bien. Voilà notre Sunman avec la tête régulière, celle que vous devez tout savoir. Et on va venir comparer ce qui est comparable, évidemment. Donc, le bouclier que vous connaissez, donc cette fois-ci, on n'a pas ce côté métallisé du jaune. On a un jaune bien posé, normal, classique. Le rouge, idem. Donc, on va pouvoir le comparer tout de suite. Vous voyez un peu le côté brillant? Alors, il n'y a pas une énorme nuance, hein. Le plastique vert, par exemple, est le même. Le rouge, lui aussi. Et il n'y a que le jaune qui diffère un peu. On a une peinture brillante, métallisée. Et là, une peinture, on va dire, brillante. Donc, voici notre variante de Sunman. Vous voyez donc le torse, son armure. Le brillant de l'armure n'est pas du tout le même. Donc, on va venir retirer tout ça. Il a bien deux mains préhensibles sur cette version-là. Les ailes sont... quelque peu différentes, les amis. Il y a une nuance dans ces ailes-là. Elles me paraissent un peu plus, si vous voulez, avec un plastique, avec des effets
presque brillant dedans, alors que l'autre est mat, simple, et qu'on ne rencontre pas ça. Donc vraiment, la même chose. Regardez la peinture appliquée sur les bras, ou les avant-bras. Alors c'est métallisé même, oui, cuivre, enfin métallisé, pardon, métallisé, c'est le bon mot. On a une peinture métallisée et une peinture mate de l'autre côté. Les bottes, idem. On a du rouge, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu le rouge Iron Man. Vous voyez un petit peu. Donc il n'y a pas d'énormes nuances, d'énormes différences, mais la seconde tête, elle fait la différence. Très sympa. Et on retrouve la tête régulière, normale, de notre Sunman. Alors, la même chose, on va pouvoir... Bon, là, vous voyez un petit peu, la peinture, elle est un peu limite parce que, regardez, il y a un éclat le jaune est parti. Bon, c'est pas grave, on peut bien sûr toujours réparer, remettre, refaire, mais c'est un petit peu dommage, je trouve, des fois, quand on a ces petites peintures, un peu comme là-haut, au front, par exemple. Vous voyez, comme une sorte de tache de peinture noire qui a été... qui a coulé. Moi, je vais dire que c'est sa mèche de cheveux. Je vais dire qu'il est un peu comme le Superman avec sa petite mèche de cheveux, ça le fait bien. Donc voici notre Sunman dans sa version régulière. On va lui mettre la même chose, lui mettre son bouclier, lui prendre sa lance de lumière. Mettre la même chose et puis on va pouvoir terminer là-dessus les amis. Au bout de 32 minutes quand même. Et faire des belles photos de notre Sunman. Et ce qui est chouette, c'est que justement, cette version, elle, comporte cet effet de lumière. Alors, je vous cache pas qu'il est très lourd, cet effet de lumière, de flamme, comme vous l'entendez. Il est quand même assez lourd. Je suis même très surpris que le bras le maintienne. Et ben, c'est plutôt tant mieux. Ici, j'ai la seconde tête de Sunman qui, elle, n'a pas de souci particulier. On va regarder. Vous voyez les cheveux, par exemple, ils sont brillants. Et l'autre, il est mat. Donc je me demande si je vais pas, comme il a coulé sur cette version-là, lui mettre cette version à gauche pour le mettre, pour qu'il soit parfait. Il est très beau, j'aime beaucoup. Je trouve ça bon. C'est vrai que c'est kitsch, honnêtement, c'est kitsch. On sort du lot, on est dans des codes couleurs très 80s en même temps et très jamaïque pour moi. Parce que on est dans le cliché, les amis, dans le cliché du black jamaïcain, américain, qui sortait de ce lot et il fallait, je dirais, le démocratiser et faire en sorte aussi que les enfants s'identifient, s'apparentent à leur ethnie et je trouve ça vraiment chouette. Qu'ils aient fait ça. Vraiment, à cette époque-là, je suis surpris qu'on n'en ait pas eu, nous, en Europe. Mais bon, voilà, c'est peut-être parce que le besoin était moins prépondérant chez nous. Le problème ne se posait peut-être pas. Dans les banlieues américaines, certainement un peu plus. Chez nous, pas du tout. Et après, bon, ben voilà, c'est venu beaucoup plus tard chez nous. Vous savez qu'on a 10 ans de retard avec les États-Unis. C'était déjà le cas à l'époque. Maintenant, ça s'est rattrapé, je vous rassure. Mais voilà, je trouve que il a le mérite d'être là. Les autres arrivent, bien sûr, vous le savez que les autres arrivent. Moi, je trouve ça chouette. Qu'est-ce que vous en pensez de cette figurine, de son histoire, de ce petit garçon, là, sa maman Waila, qui a relevé le défi. Moi, je trouve ça juste magnifique. Qu'on en soit là, qu'on puisse se dire, aujourd'hui, je crée une gamme de jouets de toutes pièces pour mon fils, pour les enfants, pour celles et ceux qui veulent s'identifier à leurs ethnies. Je trouve ça juste très beau message derrière tout ça. Bravo et merci Mattel d'avoir intégré Sunman au sein de la gamme maître de l'univers. Vous verrez que les figurines Rulers of the Sun ne sont pas toutes égales, pour être très honnête. Il y en a qui sont vraiment pas très jolies. Là, on est déjà dans du patchwork de couleurs, mais quand on voit cette version un peu métallisée, ça sort du lot, il est vraiment très beau. Regardez cette flamme de pouvoir, de lumière. On a même, j'ai l'impression, une petite variante dans le plastique, mais c'est
c'est vraiment infime. Le plastique me semble lui aussi un peu métallisé de Sunman, celui-ci si vous voulez. Cette lance, quand je vous disais tout à l'heure qu'il avait des effets de métal, vous voyez, et ben sur l'autre on ne le distingue pas, ou c'est peut-être moi. Non, il n'y en a pas, il est flat, il est mat directement, pas d'effet de métal dans la lance. Et ben moi je préfère donc celle-ci. Ouais, et de loin. Enfin, donc oui, la version exclusive est vraiment très belle. Rien à dire. On est gâté des deux côtés, mais la version exclusive comporte ces petits plus, les mains, le bouclier, la flamme, ou la gerbe de lumière, de soleil, et puis la tête supplémentaire qui n'est pas négligeable. Voilà les amis, bah écoutez, pensez au petit pouce pour les Sunman de l'univers, les Rulers of the Sun. Et je vous dis donc à très très vite. Pensez à vous abonner surtout pour la suite des aventures. Si vous voulez savoir qui sont les autres Rulers of the Sun, on fera des suites, ça va de soi, avec les prochaines figurines qui arrivent et que je vous présenterai sans nul doute, sans aucun doute. Ça c'est obligé. Donc voici Sunman est de retour. Il est là. Maintenant je vais ranger celui-là. Je vais prendre celui-ci pour, on va dire jouer, façon de parler. Je vous dis à très très vite et bon voyage.